Cette semaine, la conclusion des dépositions en Cour suprême de la Norvège. Quel autre mensonge l'avocat de Watchtower racontera-t-il? Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Comme vous pouvez le constater, je porte avec fierté mon chandail du Canada de l'équipe de hockey olympique. Nous avons perdu le match pour la médaille d'or, mais je vous dirai que je suis extrêmement fier de mon pays et de mon équipe. J'aime mieux avoir l'argent canadien que l'or américain, surtout étant donné le comportement déplorable de l'équipe américaine masculine. Je vais en rester là. Je sais que je suis en retard en ce qui concerne le cas en Cour suprême de la Norvège. Par contre, je crois qu'il est important de faire cette vidéo tout de même pour conclure tous les arguments qui ont été présentés devant la Cour suprême, car je suis certain qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont peut-être pas entendu toutes les nouvelles, qui ne sont pas au courant, et aussi pour faire un genre de résumé sur la situation. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter quelque chose de très positif qui m'est arrivé la semaine passée, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo la semaine passée d'ailleurs. J'ai été contacté par une personne, un abonné de ma chaîne, qui était au Québec et près de chez moi d'ailleurs. Il m'a demandé si on pouvait se rencontrer, car j'avais déjà mentionné sur une autre vidéo, il y a plusieurs mois de cela déjà, que j'étais ouvert à l'idée de rencontrer des abonnés de ma chaîne si je voyageais en France, à Paris par exemple. Et cet homme m'a contacté, il vient de Belgique, et pour des raisons personnelles, il était au Québec, et on s'est rencontrés dans un petit restaurant ici au Canada qui s'appelle Tim Hortons, un endroit spécialisé en café, un très bon café d'ailleurs. Et nous avons jasé, nous avons parlé pendant 2 heures en sirotant un bon café. Ça a été une expérience très agréable. Et cela m'a mis devant le fait, face à face, le fait accompli que j'aide les gens, que j'encourage les gens, que ma chaîne a un effet positif et aide les personnes. C'est un effet très évident sur la vie des gens. Et cela m'encourage énormément. J'ai souvent lu des commentaires et des messages sur Facebook Messenger, etc. Et tout cela est excellent. Mais de parler avec quelqu'un face à face a vraiment mis en perspective le fait que j'ai un effet positif. Et c'est très, très encourageant. Cet homme était même ému à un certain moment donné. Et j'ai trouvé cela fantastique. Ça a été une expérience très positive. Et je voulais vous en parler ici. C'est quelque chose qui a eu un effet frappant, un effet percutant sur moi. Bon, maintenant, commençons avec les dépositions du lendemain du vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines sur les arguments de l'avocat de la défense de Watchtower, Risdall, avec mon petit jeu de prendre un verre à chaque fois qu'il rencontre un mensonge. Aujourd'hui, on ne fera pas cela car j'ai encore mal à la tête, mais on va voir les arguments de fermeture de Watchtower et de la Norvège. Et d'ailleurs, dans cette troisième journée, on a commencé avec des choses qui ont été présentées par l'État, de la documentation additionnelle qui ont été tirées directement des publications de Watchtower. Et c'est du matériel qui avait déjà été mentionné dans d'autres instances, dans d'autres situations au cours des 4 dernières années. Mais maintenant, cette documentation était officiellement présentée devant la Cour suprême. Et on ne parle pas ici de nouvelle évidence,
car tout cela était déjà connu, mais sur la signification des mots, sur l'interprétation du langage. Et on mentionne ici la terminologie qui est utilisée par Watchtower. Et l'État dit que ce langage ou ces mots ont des conséquences néfastes dans la vraie vie. Et Risdall, bien entendu, a essayé de neutraliser ces commentaires. En fait, le jour précédent, Risdall avait dit que l'ostracisme en norvégien, c'était un concept vague. Il voulait minimiser cette définition. Et il n'y a pas de mot pour apostat en norvégien. Je trouve cela bizarre, mais la traduction en norvégien, c'est ceux qui sont contre les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ou Watchtower utilisent le mot apostat. Nous sommes tous mentalement malades, etc. C'est un mot qui sème la crainte et la peur et qui terrifie les témoins de Jéhovah ordinaires. Car pour eux, les apostats viennent directement de Satan. Et le mot apostat n'existe pas en norvégien. Mais à tout événement, Risdall, après que cette documentation ait été présentée par l'État, Risdall a tout de suite essayé de minimiser le matériel une fois de plus et l'importance de ce matériel en disant que ces documents sont marginaux et qu'ils ne présentent aucune nouvelle évidence. Côté évidence, oui, c'est vrai, mais on parle de signification ici. Et il a parlé du langage, spécifiquement la signification d'un terme utilisé dans les publications de Watchtower, que l'État mentionne à propos de ce terme qu'il reflète une grande pratique d'exclusion sociale, c'est-à-dire l'ostracisme. Cette expression est un verbe anglais, shunning, si vous préférez. C'est neutre et ce n'est pas particulièrement lourd comme matériel. Et Risdall a insisté que ce mot ne devrait pas être associé avec la coercion ou les dommages psychologiques ou la rupture familiale, en disant que ces interprétations sont des exagérations. Quel menteur éhonté! Il a mentionné que ce n'était pas du matériel important, ça n'indique pas des conflits familiaux et ça n'indique pas non plus des ruptures dans la famille. Et ça, comme vous le savez, c'est de la bullshit. En entendant cela, la Cour suprême, les juges, ont demandé des clarifications. Est-ce que le cas devant nous est simplement une question de langue, de sémantique, ou, par contre, est-ce que ce cas concerne les effets des pratiques décrites par ce langage? Les juges ont questionné comment fonctionnent les termes dans la vraie vie, les conséquences de ces termes, particulièrement lorsqu'on les applique à des membres baptisés et à des mineurs. Mais Risdall n'a pas voulu engager dans cette distinction, bien sûr que non. Il a parlé de témoignages très sélectionnés, très précis, qui, d'après lui, prouvent que les enfants des témoins de Jéhovah vont à l'école, ont des amis qui sont en dehors de la foi et maintiennent le contact avec des membres de la famille qui ne sont pas témoins. Mais moi, je vais vous mentionner, c'est une chose de maintenir des contacts avec des membres de la famille qui ne sont pas témoins, qui n'ont jamais été témoins, qui n'ont jamais été baptisés, ça c'est une chose. Et aussi, les enfants qui ont des amis à l'école, qui ne sont pas témoins, mais c'est autre chose quand ces membres de famille sont des ex-témoins de Jéhovah qui ont été exclus ou qui ont quitté l'organisation en étant baptisés. Une grosse différence. Et même les enfants qui ont des amis à l'école qui ne sont pas témoins de Jéhovah, on sait que Watchtower, dans leurs publications, dans leurs discours, dans leurs assemblées, dans leurs vidéos, encourage fortement les jeunes à ne pas avoir de relation avec des enfants qui ne sont pas témoins de Jéhovah, car les mauvaises fréquentations gâtent les saines habitudes. Et on entend cela constamment. Je l'ai entendu moi-même à l'époque où j'étais témoin de Jéhovah, c'était omniprésent. Alors, encore une fois, Risdall a émis de la diarrhée verbale, si vous me permettez l'expression, beaucoup de bullshit. Mais
les juges ne sont pas stupides. Ils ont posé d'autres questions en disant est-ce que cette description s'applique universellement ou est-ce qu'elle change sous certaines conditions telles que le baptême ou l'action disciplinaire? Ah, ah, ah. Et Russell a dit non, non, les liens familiaux persistent. Et il s'est une fois de plus appuyé sur quelques histoires individuelles très sélectionnées plutôt que la politique de l'organisation de Watchtower exprimée dans leur publication. Et sous cette définition, il aurait même pu se servir de ma relation avec ma mère avant qu'elle ne décide de couper les ponts avec moi, car nous maintenions une relation. Et je vous reviendrai aussi avec l'histoire de mon ami qui avait quitté les témoins de Jéhovah lorsqu'elle était baptisée. Et pour des raisons personnelles, il a fallu qu'elle retourne vivre avec ses parents. Et ses parents ont accepté de la recevoir, mais le père a perdu ses privilèges de serviteur ministériel et la mère a perdu ses privilèges d'être pionnier, si on peut appeler ça un privilège. Je dirais que c'est plutôt une libération. Donc, il y a des conséquences, il y a de la discipline, peut-être pas l'ostracisme et l'exclusion à leur tour, mais ce sont tout de même des conséquences assez lourdes. La discussion a ensuite passé au baptême et Ridsdale a rejeté l'idée que les jeunes étaient sous pression pour se faire baptiser. D'après lui, il dit que ce sont les parents qui décident. Ce sont les parents qui savent si leurs enfants sont assez mûrs pour être baptisés. Ils doivent avoir la liberté de choisir. Et nous savons tous qu'il n'y a pas de liberté de choisir. On a des enfants aussi jeunes que 9 ans qui se font baptiser de nos jours, chose qui était impensable à mon époque. Il y a constamment de la pression de la part des anciens en particulier pour que les jeunes se fassent baptiser le plus tôt possible. Et c'est devenu une épidémie chez Watchtower car ils sont terrifiés à l'idée que ces enfants grandissent, deviennent adolescents, commencent à réfléchir et décident de quitter l'organisation. Et le fait que Watchtower n'aurait aucun contrôle là-dessus, car une personne non baptisée peut quitter sans réelles conséquences, sans être victime d'ostracisme. C'est seulement s'ils sont baptisés qu'ils peuvent être contrôlés. Le baptême, c'est le contrôle. Il a noté aussi, Ridsdale, que beaucoup d'enfants ne se font jamais baptiser et ne font face à aucune conséquence pour cette décision, ce qui, une fois de plus, est de la bullshit. Mais ce que Ridsdale a négligé de mentionner, c'est les conséquences différentes une fois que le baptême se produit, comme je l'ai mentionné il y a quelques secondes. Et les juges sont revenus plus tard dans la discussion à ce point. Nous allons le voir tout à l'heure. Un des échanges les plus importants pendant cette journée est arrivé lorsque Ridsdale a parlé de définitions légales précises qui parlent de l'expression contrôle social négatif. Il a dit que ce concept n'avait aucune fondation légale et même que certains documents que le gouvernement décrivent ce terme comme étant vague ou dépendant de la culture et que ce n'était pas utilisable en tant qu'une base pour des sanctions. D'après lui, le contrôle social négatif n'est pas un concept légal sous la loi norvégienne. Et les juges, en fait, ont argumenté contre cette position en demandant à Ridsdale si le fait qu'il n'y avait pas de définition légale précise empêchait l'État de prendre des mesures et d'analyser des pratiques dans la vraie vie, les conséquences dans la vraie vie, particulièrement lorsqu'on parle des droits des mineurs et des enfants. Et Ridsdale a dit que suspendre des subventions monétaires et l'enregistrement religieux sur de telles bases, ce serait une mesure punitive sans fondation légale claire. Ridsdale a ensuite parlé du cas comme étant un cas que l'État avait été trop loin, avait utilisé une mauvaise interprétation linguistique, alors que la Cour retournait constamment à la question de l'impact et de la proportionnalité des mesures disciplinaires de Watchtower.
La ligne était claire à ce moment-là. Est-ce que le cas parle de mots et de vocabulaire et d'interprétation légale ou est-ce que le cas parle de pratiques dommageables et si la loi peut nommer les conséquences des dites pratiques? Au fur et à mesure que les dépositions étaient entendues, il est devenu clair que le débat a passé de concepts légaux abstraits à quelque chose de beaucoup plus concret. Est-ce que l'État est en train d'exiger des changements à la doctrine des témoins de Jéhovah comme étant une condition pour récupérer l'enregistrement religieux et leurs subventions? Et ceci est ressorti lorsqu'on a présenté les documents de l'État sur leur décision de suspendre l'enregistrement et les subventions. D'après la décision, Watchtower avait un délai fixe défini pour rectifier la situation qui avait mené à cette suspension d'enregistrement et de subvention. Si Watchtower voulait récupérer tout cela, il fallait qu'il documente des mesures correctives définies et les donner à l'administrateur de l'État dans un délai fixe, comme j'ai mentionné. Et très important ceci, la décision spécifiait qu'est-ce que ces corrections devaient être. La documentation devait concerner les enseignements religieux de Watchtower, incluant surtout les pratiques qui avaient rapport avec l'ostracisme. Et la Cour suprême n'a pas manqué de remarquer ce passage. L'implication, c'est que les subventions monétaires et l'enregistrement demeureraient suspendus à moins que des enseignements religieux au cœur de Watchtower soient altérés ou à tout le moins redéfinis pour satisfaire l'interprétation de l'État en ce qui concerne des pratiques acceptables. Et pour être franc, c'est ce que nous voulons tous. Nous voulons que Watchtower cesse leur pratique abominable d'ostracisme, cesse l'isolation sociale, cesse de détruire des familles, de détruire des vies avec cette abominable pratique. Lorsqu'on est arrivé à l'heure du midi, on avait encore une fois une nouvelle ligne de démarcation. C'était maintenant sur le fait que est-ce que la Norvège applique des standards neutres ou est-ce que les effets de sa décision concernant Watchtower équivalaient à une interférence inégale avec la liberté religieuse, peu importe les étiquettes qu'on y rattache. Pour finir la journée, on est arrivé aux arguments de fermeture des deux parties, l'État norvégien et Watchtower. Et l'État, leur position était claire et simple. On revenait à la doctrine en insistant que les propres textes et les enseignements de Watchtower étaient suffisants pour justifier la suspension de l'enregistrement et des subventions monétaires. La pratique d'ostracisme, a dit l'État, ce n'est pas un malentendu ou une mauvaise interprétation linguistique ou sémantique, et ce n'est pas dicté par la conscience individuelle des croyants. C'est un règlement qui est au cœur de Watchtower, qui est clairement exprimé, qui est renforcé par Watchtower, et il y a des sanctions pour punir ceux qui n'y adhèrent pas. L'État a dit que cela était la règle principale. Évitez le contact, ne mangez pas avec une telle personne, et même un bonjour est quelque chose à éviter. Et des tentatives de Watchtower d'adoucir le langage en changeant ostracisme pour distancement social. D'après l'État, ceci n'était qu'une manipulation sémantique, linguistique. Changer le mot ne change pas ce qui se produit, les conséquences. Et ça, c'est vrai. Nous savons que Watchtower, dernièrement, ont changé leur vocabulaire. On ne parle plus d'exclusion, mais on a d'autres termes. On ne parle plus de comité judiciaire, mais seulement de comité. On ne parle plus d'ostracisme, mais de distancement social, etc., etc. Et toutes ces mesures sont des conséquences directes, justement, du cas qui se déroule présentement en Norvège. Watchtower essaie désespérément d'adoucir leur image, même si leurs pratiques n'ont pas changé du tout.
L'État a continué en disant que quoi qu'il y a des exceptions, comme moi et ma mère, par exemple, elles sont étroites, conditionnelles et ne changent pas l'effet de coercion. Les membres connaissent les conséquences à l'avance. Ils apprennent très tôt ces conséquences à travers les publications de Watchtower, les réunions et des exemples qu'ils ont vécus, qu'ils ont observés dans la congrégation, comme moi d'ailleurs j'ai vu. Ce n'est pas hypothétique. Tout le monde sait ce qui se passe lorsqu'on annonce une exclusion à la congrégation. Resdahl, en parlant pour Watchtower, a repoussé ses arguments. Il a dit que l'État dépassait les bornes, allait au-delà de leur mandat, qu'ils lisaient de la théologie de façon sélective, qu'ils isolaient des écritures bibliques et que l'État substituait ses propres interprétations pour celles de la communauté religieuse elle-même. Il a accusé l'État de construire une interférence non pas sur des torts concrets, quel menteur, mais seulement sur des textes. Quel hypocrite! Quel menteur, une fois de plus, éhonté! Il y a des dommages concrets, nous l'avons tous vu. Et c'est facilement évident dans toute l'organisation de Watchtower à travers la planète. Quel hypocrite! Plusieurs juges ont questionné les conséquences des décisions de l'État. Ils ont questionné si la perte d'enregistrement et la perte des subventions et les limites résultantes sur les mariages et sur la perception publique des témoins de Jéhovah pouvaient être rejetées de façon marginale. Ceci n'était pas, on dit les juges, une mesure symbolique. Ils ont aussi questionné le fait que l'État, la Norvège, s'appuyait sur des textes religieux et s'est demandé si, justement, il y avait des lectures sélectives, particulièrement s'il y avait des passages bibliques qui pouvaient contredire ces enseignements. Et nous savons qu'il y en a, mais Watchtower ne s'en sert pas. Est-ce que tout cela pouvait former une base suffisante pour une intervention sérieuse de l'État? Tout cela en est revenu à une simple question. Est-ce que l'État réagit à des dommages prouvés ou est-ce que l'État avait décidé de prendre des mesures préventives contre les croyances des témoins de Jéhovah? En ce qui me concerne, la réponse à cette question, l'État a répondu à des dommages prouvés. On a vu qu'est-ce qui se passe, tout le monde le sait. C'est de notoriété publique et ils ont décidé de réagir en prenant ces mesures. Et l'État a répondu sans hésitation, la Norvège, le gouvernement de la Norvège, ils n'ont pas besoin d'attendre pour des victimes documentées, bien qu'il y en ait plusieurs. La loi permet l'action préventive lorsqu'il y a des pratiques qu'on peut démontrer qu'elles causeront du tort psychologique et qu'elles vont violer les droits des gens. Le devoir de protéger, particulièrement où les enfants sont concernés, ne peut pas dépendre sur l'attente de victimes. Le fait d'attendre qu'il y ait des victimes spécifiques signifierait tout simplement que l'État doit échouer avant d'agir. C'est un peu comme un exemple que je vais vous donner. J'ai grandi dans l'aviation, mais en aviation, lorsqu'il y a un accident mortel où plusieurs centaines de personnes meurent dans un accident d'avion, c'est là souvent qu'on prend des mesures pour améliorer certains aspects de l'aviation pour ne plus que ça arrive. Mais il faut presque toujours attendre qu'il y ait des victimes, ce qui n'est pas quelque chose d'idéal. Alors, c'est ce que l'État argumentait. Mais cette réponse a mis en évidence le focus de la Cour, si on veut. Des juges ont dit que bien que l'État dise qu'ils veulent prévenir des dommages, l'État a aussi admis s'appuyer presque entièrement sur les publications de Watchtower sans enquête indépendante ou sans avoir analysé les faits de la part des autorités de la santé et du bien-être des enfants du gouvernement de la Norvège. Ils se sont fiés sur les témoignages des ex-témoins de Jéhovah, dans le fond, et des publications. Mais l'argument de l'État, de la Norvège, repose sur une vérité simple.
Lorsqu'une organisation religieuse enseigne ouvertement que les quitter va vous coûter votre famille, votre communauté et votre monde social, les dommages psychologiques et émotionnels n'ont pas besoin d'être théorisés pour être vrais. La coercion fait partie du système lui-même de Watchtower. L'État n'est pas en train de punir la croyance religieuse. L'État refuse tout simplement de contribuer monétairement à des pratiques qui vont enlever les droits fondamentaux des individus et surtout ceux des enfants de quitter sans crainte une organisation religieuse. Et c'est ça qui est important. Et ceci n'est pas de l'hostilité envers la religion. C'est l'État qui fait exactement ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, cela va prendre quelques semaines avant qu'un verdict final soit rendu. Les juges vont en parler entre eux, ils vont délibérer. Et nous ne savons pas exactement quand il y aura une décision finale, mais il est probable que cela prendra quelques semaines. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tous ces procédés par les derniers 4 ans? Dans le fond, ça fait 4 ans que tout cela dure en Norvège et finalement, ça a été jusqu'à arriver à la Cour suprême de la Norvège, mais il faut vraiment spécifier le cœur de ce cas contre Watchtower. Les témoins de Jéhovah ne sont pas en train de défier l'État par principe, tant s'en faut. Ils sont en train de contester la perte des subventions monétaires. C'est l'argent qu'ils veulent récupérer et la légitimité publique qui est rattachée à l'enregistrement religieux. C'est ça que Watchtower est en train de contester. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en 2024, Watchtower ont introduit quelques ajustements superficiels qui sont conçus pour réduire l'observation ou de se faire scruter par le gouvernement, mais ne font rien pour régler les dommages horribles causés par l'ostracisme. Et à travers ces procédés avec la Cour suprême, leur avocat a continuellement essayé de redéfinir les réalités qui font partie de la vie dans Watchtower, les mêmes réalités que des millions d'anciens membres comme moi et comme beaucoup d'entre vous, nous reconnaissons immédiatement. Et voici ces réalités. Être victime d'ostracisme et perdre nos amis et notre famille, être baptisé trop jeune, sentir une pression continuelle à se conformer à travers la prédication, l'obéissance et un style de vie rigide, car l'amour, la connexion et la famille sont conditionnels. Ça, c'est le prix que nous avons payé pour faire partie de cette organisation. Et c'est sur ces points principaux que toute cette histoire en Norvège, qui est maintenant dans sa 4e année, c'est là-dessus que le cas repose. On veut adresser l'ostracisme et le baptême des mineurs et les conséquences à vie de ceux qui quittent ou qui sont exclus, peu importe leur âge. Et il faut saluer le courage qui a été montré par plusieurs ex-témoins de Jéhovah qui ont témoigné, qui sont allés en cours, qui ont revécu des moments traumatisants de leur vie. On ne pourra jamais assez en parler. Ils ne l'ont pas fait par amertume, mais en voulant aider les enfants et les familles et pour répandre la vraie vérité, pas la vérité de Watchtower. Et il faut lever mon chapeau à ces gens-là. C'est incroyable le courage. Et ça conclut le résumé de ce qui s'est passé en Cour suprême. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous le dire d'avance. Les juges ont posé des questions assez précises aux avocats de Watchtower et aux avocats de l'État. On a vraiment plongé dans les faits, dans les définitions, et j'ai l'impression que les juges de la Cour suprême prennent ce cas très au sérieux et vont vraiment délibérer pour en arriver à une décision. Donc, ce ne sera pas une décision rapide. Nous verrons ce qui va se passer et lorsqu'il y aura des nouvelles, je serai certainement là pour vous en parler, bonnes ou mauvaises. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine et à la prochaine. Prenez bien soin de vous.